Bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal. Vous savez, séance extraordinaire, c'est parce qu'on a notre budget ce soir. C'est pas toujours le cas quand on fait une séance extraordinaire, mais là, c'est vraiment pour le budget 2024 de la ville de Sainte-Terre. Donc, lundi 18 décembre 2023 à 20h30 à l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour, les présences, 2 adoptions de l'ordre du jour, 3 prévisions budgétaires 2024, 4 programmes triennales d'immobilisation 2024, 2025 et 2026, 5 périodes de questions portant exclusivement sur le budget ou le programme triennal et 6 levées de la séance. Est-ce que j'ai les présences sont prises, Mme Veillette? Tout est beau à ce niveau-là. Adoption de l'ordre du jour, Mme Allaire et M. Paquin qui seconde. Donc, prévision budgétaire 2024, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, tout ce qu'on vous présente, je vais y aller beaucoup plus en texte. Je ne vous présenterai pas nécessairement des chiffres tout en détail dans les tableaux. S'il y avait eu des gens dans la salle, je serais allée plus en détail, mais vous avez accès sur le site web de la ville, le budget en détail. Vous allez voir vraiment là, tout le document papier comme qu'on a nous ce soir. Donc, vous avez accès à tous les chiffres, vous allez voir les différents tableaux, les différentes tartes qui ont été faites pour bien vous expliquer le budget. Donc, je vais y aller là, rapidement avec les grandes lignes, dans le fond, de 2024 sur les projets là, qui ont été pensés, réfléchis pour bien préparer le budget 2024. Donc, chers citoyens, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, il me fait plaisir de présenter à notre population les prévisions budgétaires pour l'année 2024 ainsi que le programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. Vous constaterez qu'à la lecture des prévisions budgétaires du programme triennal des immobilisations, que des efforts ont été faits pour compresser certaines dépenses alors que des augmentations ont été inévitables pour d'autres, considérant le taux d'inflation de la dernière année. C'est pas sans dire que vous savez, nous aussi on est touchés là, comme municipalité avec le taux d'inflation, les différents coûts qui augmentent pour des réparations, etc. Donc, c'est des endroits qu'on n'a pas pu malheureusement couper dans notre budget. Vous verrez également que les investissements prévus au programme triennal des immobilisations sont tributaires d'importantes subventions gouvernementales et que nous sommes plus prudents quant au recours des emprunts à long terme. Les différentes actions pour 2024 que le conseil municipal veut prioriser poursuivre le déploiement de la campagne d'attractivité lancée en août 2022 en assurant une large diffusion des outils développés afin de mettre de l'avant les attraits et opportunités qu'offre notre milieu de vie. On l'a lancé, mais ensuite de ça, 2023 a été assez particulière, donc on n'a pas nécessairement priorisé la campagne, mais c'est pour ça qu'on va travailler fort en 2024 pour bien déployer cette campagne d'attractivité-là. Poursuivre la collaboration avec le Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Sainte-Terre et soutenir cet organisme dans ses projets communautaires. Comme vous le savez, ils travaillent beaucoup pour mettre en place leurs projets dans le SoBase, qu'on appelle le voisin de la maison Anymore. Donc, on va continuer à les soutenir. Demeurer à l'affût de la situation du centre de santé et contribuer à l'attractivité du personnel soignant. Pour l'instant, tout est sous contrôle pour une partie. On n'a pas besoin de recruter là à l'instant où on se parle, mais on reste toujours à l'affût pour garder nos services de proximité. Planifier et amorcer la réfection de plusieurs rues. Vous allez le voir dans le programme triennal en incluant la réfection ou le remplacement des conduites de canalisation. Rendre accessibles les terrains de villégiature situés aux alentours du lac Velay en continuité avec le tirage au sort qui a été organisé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à l'automne 2022. Aménager un espace de stationnement pour les camions lourds, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler des citoyens, ou soutenir des projets entrepreneuriaux qui pourraient viser le même objectif que nous, d'avoir un stationnement pour camions lourds. Soutenir les promoteurs immobiliers dans la construction de nouveaux immeubles locatifs. Donc, si vous êtes un investisseur ou quoi que ce soit et vous voulez développer un projet d'immeuble locatif, vous pouvez vous informer au niveau de la ville. On vous expliquera le programme plus en détail. Amorcer la réflexion pour l'aménagement des tranchées coupe-feu, notamment en favorisant la plantation d'arbres feuillus afin de masquer ces espaces de protection. Fait que c'est un dossier sur lequel on travaille présentement et que notre comité est mis en place là, pour le comité consultatif sur
les tranchées. Continuer à collaborer avec la fabrique de la paroisse Saint-Paul afin de consolider le patrimoine bâti. Ça aussi, c'est un dossier qui se poursuit. Poursuivre le développement du secteur Mont-Bell, non seulement en soutenant les organismes de plein air qui y sont présents, mais également en offrant un espace de jeu sécuritaire pour les familles de ce secteur. Donc, on va retravailler le petit parc qui est présentement au Mont-Bell, là, plus le central. Fait que c'est quelque chose qu'on va travailler. Maintenir et améliorer en collaboration avec les citoyens les projets horticoles afin d'honorer notre classification au programme des fleurons du Québec. Comme qu'on avait publié, dans le fond, qu'on a conservé nos 4 fleurons, mais afin de pouvoir les conserver à plus long terme, ben c'est vraiment avec la participation des citoyens qu'on va y arriver. Donc, on va travailler sur ce dossier-là pour maintenir nos 4 fleurons. Intégrer le circuit de village relais, programme du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. C'est un dossier qu'on a déposé, qu'on va avoir une première rencontre en février prochain pour un peu décrire et expliquer notre cahier de candidature, dans le fond, et ensuite de ça, on pourra vous dire en 2024 si on a été accepté pour faire partie du circuit du village relais. Remplir nos obligations auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en procédant à l'installation de compteurs d'eau. C'est un dossier que ça fait plusieurs années qu'on parle, mais là, on est en train de réaliser finalement ce projet-là. Dans le fond, on va installer des compteurs d'eau dans une 60aine de résidences, ainsi que dans les industries, commerces et institutions. Cette action imbriquée dans la stratégie québécoise d'économie d'eau potable vise à mieux comprendre notre réseau de distribution et les problématiques potentielles. Donc, si jamais il y a une fuite d'eau à quelque part et avec nos compteurs d'eau, on va le savoir beaucoup plus rapidement. C'est un peu l'objectif. Accroître notre niveau de préparation à faire face à des situations d'urgence et sinistres d'envergure, notamment en équipant les véhicules du service d'urgence en milieu isolé, le SUMI qu'on appelle, en effectuant une mise à jour de notre plan de mesures d'urgence et en assurant la formation des personnes identifiées dans ce plan. Je pense que c'est un point encore plus d'actualité avec tout ce qu'on a vécu à l'été 2023. Donc, c'est super important pour nous d'être encore mieux organisés, structurés. Ça va être très primordial. Mettre en place un plan de protection de l'Esquerre, duquel s'approvisionne notre réseau de distribution d'eau potable. On le sait que c'est une richesse. Il y en a qui l'appellent la richesse bleue, l'or bleu. En tout cas, on a différentes définition qu'on peut y donner, mais certainement qu'on veut protéger cette richesse-là. Donc, on va mettre des règles sévères sur notre protection de l'Esquerre. Assurer l'offre de services sportifs et culturels en améliorant les infrastructures existantes. Une subvention substantielle est attendue pour pouvoir notamment assurer la réfection d'une partie du centre sportif André Dubé et assurer une utilisation sécuritaire du terrain de Balmol. Ensuite de ça, poursuivre les travaux visant la construction d'un nouveau garage municipal et assurer l'entretien adéquat des bâtiments municipaux. Ça, ça commence à urger notre garage municipal, je vous dirais, là, il y a vraiment, vraiment besoin d'amour. Donc, ça, c'est un dossier aussi là, qu'on va falloir travailler fort en espérant qu'on ait toutes les subventions qui vont suivre avec ça. Soutenir en collaboration avec la Corporation de développement économique les différents projets de développement. On vous en a parlé souvent durant l'année, tel le complexe Séricole. C'est des projets qui avancent, mais qui avancent pas assez vite à notre goût, mais qui avancent. Un centre de transbordement, centre de valorisation des aires protégées, c'est des dossiers là, qui sont sur la table présentement. Et certainement plusieurs autres projets et actions visant à demeurer un milieu de vie accueillant et sécuritaire. Fait que, c'est un peu les différents projets. Je ne passerai pas nécessairement à travers les chiffres, comme je vous disais, étant donné que vous allez y avoir accès, mais j'en profite quand même pour vous parler de certains chiffres le plus précis, hein, ce que vous attendez. Là, on a parlé des projets, mais je sais que vous êtes curieux de savoir un peu là, quel genre de budget qu'on va avoir cette année. Donc, le budget 2024, en étant équilibré, prévoyant des revenus de 8 080 191 $, soit une augmentation de 5,5 % comparativement au budget de 2023, qui s'établissait à 7 650 838 $. Les hausses prévues
au budget de fonctionnement sont essentiellement liés à la situation économique et à l'augmentation substantielle des coûts. Il est également noté qu'au 31 décembre 2023, le montant de la dette à long terme s'élèvera à 7 179 500 $ et qu'une somme de 1 171 485 $ est affectée au remboursement de la dette à long et court terme représentant 14,5 % du budget annuel. Devant nos obligations à long terme et l'inflation qui se constate à tous les niveaux, il était impossible d'effectuer un gel du taux de taxation pour l'année à venir. À l'aube de la troisième année du rôle d'évaluation foncière, la taxe foncière de base et la taxe foncière pour le secteur urbain augmenteront de 1,5 %. Nous avons également ajusté vers leur coût réel la taxation liée à deux services, service d'évaluation et le service de contrôle biologique des insectes piqueurs. En considérant l'augmentation de la taxe foncière et celle liée aux services, les propriétaires de maisons moyennes d'une valeur de 120 782 $ verront une augmentation de 2,2 %, soit un montant de 58 $ supplémentaires sur le prochain compte de taxe, ce qui représente un montant de 1,28 par tranche de 100 $ d'évaluation, soit une augmentation de 2 sous par tranche de 100 $. J'en profite pour vous parler du programme triennal des dépenses en immobilisation. C'est une obligation qu'on doit prévoir un peu les investissements majeurs qu'on va faire en immobilisation pour les 3 prochaines années. Donc, au total, c'est un programme triennal de 24 581 000 $. La plus grande année, je vous dirais, est en 2024. C'est le souhait qu'on a de faire la réfection de rue. Dans le passé, on a repoussé un peu ce projet-là, mais il faut se rendre à l'évidence qu'on le sait, on est très conscient. On entend parler souvent de la population sur les nids de poules, etc., qu'il y a certaines rues qui ont besoin d'amour. On est très conscient, mais il y a des années que les subventions ne suivaient pas. Puis on vous le dit en introduction que c'est certain que oui, on a des beaux projets, mais il va falloir que les subventions suivent pour qu'on puisse investir, sinon ça va être beaucoup trop d'investissement. Donc, 2024, réfection de rue pour 12 668 000 machinerie équipement pour 12 000 $, bâtiment 80 000 $, ameublement équipement 6 000 $, hygiène du milieu 45 000 $, et au niveau d'urbanisme, industrie, commerce, 110 000 $. Les loisirs, on a parlé tout à l'heure de réfection de notre centre sportif André Dubé, l'Arena. On a mis un projet dans le fond au total de 5 167 000 $. C'est beaucoup de sous, mais c'est sûr qu'on ne fera pas tout ce gros projet-là si on n'a pas de subvention rattachée. Pour vous dire le type de financement pour l'année 2024, dans le fond, on irait chercher 284 000 dans le fonds de roulement, un emprunt à long terme de 4 804 852, subvention de 12 578 000. Fait que vous allez comprendre que les subventions, c'est beaucoup rattaché au projet de l'Arena et la réfection des rues. Et surplus accumulé de 263 000 dans le fond pour un programme triennal équilibré à 18 088 pour l'année 2024. Fait que ça faisait le tour du programme triennal de dépenses en immobilisation. Fait que les gros projets, là, c'est beaucoup au niveau des rues, comme je vous disais, et l'Arena. Mais on va voir. On a déposé là, dans un programme et c'est là qu'on ne sait jamais, là, dans le fond, si on va être accepté ou quoi que ce soit par rapport à ce programme-là. Donc, en conclusion, pour terminer, vous savez que l'année 2023 aura été marquée par les feux de forêt historiques. Ça a été toute une année pour autant les employés, les conseillers. Bien que nous ayons évité l'évacuation obligatoire du secteur urbain, les marques laissées par ce sinistre continueront de se faire sentir. C'est pour ça, entre autres, qu'on travaille avec le comité consultatif, dans le fond, qui va se poursuivre le 23 janvier 2024. Et on va avoir là, des belles annonces à vous faire au fur et à mesure que le comité pourra avancer et qu'on pourra vous annoncer des choses. Ça va nous faire plaisir.
La Ville sanitaire demeure attentive aux besoins et défis des entrepreneurs, des commerçants et de l'industrie du tourisme. Nous sommes aussi sensibles aux préoccupations des citoyens concernant la présence de tranchées coupe-feu, tant pour l'aspect de la sécurité des citoyens qu'en termes d'esthétisme pour la Ville. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes impliquées dans notre communauté, que vous soyez élus, bénévoles, impliqués auprès d'organismes, propriétaires d'entreprises ou employés municipaux. Votre apport fait une différence pour le bon fonctionnement de notre municipalité. On l'a souvent dit, on a parlé, on souligne la journée des bénévoles, la semaine des bénévoles, puis c'est vraiment vrai qu'on sait que ça fait une différence pour la municipalité et son développement. Avec l'équipe formée des élus municipaux et des employés de la Ville, je suis persuadée que nous arriverons à amenuiser le plus possible les impacts découlant des feux de forêt de l'été 2023, tout en regardant vers l'avant afin que Sanitaire demeure un milieu de vie dynamique, inclusif et prospère où les citoyens sont fiers de leur ville. Fait que c'est sur cette bonne note-là que je conclus, dans le fond, le programme, pas le programme, mais le budget et le programme triennal en immobilisation pour les 3 prochaines années. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer au point 3 le budget, les prévisions budgétaires 2024. Je vais proposer. Quelqu'un peut seconder? Madame Pelletier. Et pour le point 4, le programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Perrier. C'est ça, quoi. Ah, Madame Trottier. Et au point 5, ben, c'était une période de questions. Il n'y a pas de période de questions, donc on est déjà rendu au point 6, levé de la séance. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que de profiter d'un bon temps de Noël. Je réitère que si vous voulez faire la réservation des différents plateaux, que ce soit piscine, aréna, vous avez jusqu'au 21 décembre pour faire les réservations. Et ce qu'on Mme Fournier m'a mentionné, c'est que la Weebit, le gros module gonflable, est déjà installé dans la piscine. Donc, si vous louez la piscine, ça va être avec la Weebit parce que c'est déjà long à monter. Donc, on va la laisser là pour les réservations du temps des fêtes. Et le tarif est réduit également. Donc, on vous invite à vous informer. Et il y a différentes autres activités, des patinages libres, etc. Donc, on vous invite à suivre le calendrier de la ville là, qui est fait à cet effet pour les différentes activités. Fait que sur ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec votre famille et qu'on se revoit en 2024 pour notre séance régulière qui aura lieu le 15 janvier prochain. Merci beaucoup.